Dis-moi, j'avais quelques questions parce que je veux investir en bourse, mais je Ouais, suis un peu paumé. On m'a parlé d'ETF, que c'était la meilleure manière d'investir, mais je sais ouais, pas trop sur quoi mettre mon argent. ok. Bah alors déjà, avant d'investir, est-ce que tu sais avec quel compte tu veux investir? Si tu veux faire avec un PEA ou avec un compte titre? Oui, non, j'aimerais investir avec mon PEA. Ok. Ok. Bah alors en fait, quand tu vas investir sur des ETF, déjà il y a deux, trois petites choses qu'il faut savoir. C'est que bon, comme tout en bourse, je t'en parle souvent, mais tu vois, ça va être d'investir sur un horizon de temps assez long. Donc je vais te parler de deux, trois trucs où je te parlerai des performances des ETF et tu verras que c'est quand même sur d'assez longues périodes, entre 5 ans et 10 ans. Voilà. Nous on va prendre 5 ans minimum, mais voilà. Faut avoir un assez bon horizon de temps, en fonction de ton budget aussi, parce que chaque ETF, tu verras, ils ont tous des prix différents. Donc, tu as des ETF qui coûtent pas très cher et tu as des ETF qui coûtent Mhm. beaucoup plus cher. Et en plus de ça, si tu investis sur PEA, tu n'auras pas de fraction d'ETF, donc tu seras obligé de les acheter en entier. Et après, il faudra que tu te poses la question de savoir si tu vas chercher ou savoir si tu veux avoir un portefeuille qui soit plus, on va dire, plus plat, plus tranquille, où tu auras moins de performance et qui sera moins risqué. Ok. Mais pour D'accord. commencer, ce que tu peux faire, c'est que tu vas pouvoir investir, si tu veux, sur un ETF World. Donc un MSCI World, c'est le ETF le plus basique, c'est l'ETF le plus global, le plus global. Pour moi, c'est le meilleur des ETF quand tu investis. En gros, quand tu vas investir dessus, tu vas investir sur 23 pays développés. Donc, tu vas investir sur plusieurs pays d'un seul coup. Et donc, comme tu le vois, tu vas investir une bonne partie de ton ETF qui sera investi aux États-Unis à hauteur de 70%. Donc, c'est quand même pas mal. Et tu vas investir sur 1400 sociétés, un petit peu plus de 1400. C'est-à-dire que tu vas acheter une ligne de d'ETF et dans cette ligne de d'ETF, eh bien, tu vas investir dans 1400 sociétés. Et tu as plusieurs secteurs dans cet ETF avec 25% de technologie, finance, santé, etc. Et en gros, tu vas investir sur des sociétés hyper connues comme Microsoft, Apple, Nvidia, Google, les trucs comme ça. Et le gros avantage, si tu veux, de cet ETF, c'est que annualisé sur les 10 dernières années, il a en moyenne une performance de 9,7%. C'est-à-dire que si tu avais investi il y a 10 ans dessus, tu aurais eu une moyenne tous les ans approximative de un peu moins de 10%. Après, c'est une moyenne, hein. Tu vois, il y a des années où ça fait un peu plus. Tu vois, il y a des années en 2023, par exemple, ça fait 24% sur l'année, mais en 2022, ça fait moins 17%. Donc, bah, après, c'est la bourse, tu D'accord. vois, ça monte, ça descend, c'est pas. Bon, c'est jamais une longue ligne droite, tu vois, mais voilà. Donc, Ok, tu mais, peux investir là-dessus. mais du coup, on investit que sur les pays développés de ce que je vois. Il n'y a pas autre chose de mieux, genre qui investit sur enfin, sur le monde entier, comme ça je suis tranquille. Ouais, alors pour ça, tu peux faire, c'est un ETF MSCI World qu'on appelle ACWI. Donc, c'est l'abréviation ACWI. En gros, là, tu vas investir sur le monde entier. Donc, tu as les 23 pays développés, comme on a vu tout à l'heure. Sauf qu'en plus de ça, tu as 24 pays émergents. C'est-à-dire que tu investis vraiment, pour le coup, sur tout le monde, toute la planète, quoi. Et tu investis sur un petit peu moins de 3000 sociétés. Donc, ça fait beaucoup de sociétés. Et comme tu peux le voir, par contre, tu es quand même beaucoup aux États-Unis. Donc tu passes quand même de 70% à 63%. Ah, t'es seul, Paul. Merci, désolé. Et, non, t'inquiète. Et tu vois, tu investis aussi en Chine, tu investis en Inde, à Taïwan, etc. Et t'as toujours, on retrouve, tu verras sur la plupart des ETF dont je vais pouvoir te parler, et même des ETF, si tu fais des recherches, tu trouveras, voilà, à partir du moment où il y a des Ouais. États-Unis dedans, tu retrouveras toujours les mêmes sociétés, style Microsoft, Google, Amazon, les trucs comme ça. Donc ça, je vais passer assez vite. Et en termes de performance, du coup, cet ETF ACWI, sur les 10 dernières années, il a une performance de 8,95%. Donc tu vois, il fait un tout petit peu moins bien que le MSCI World que je t'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, tu es un petit peu D'accord. plus diversifié. Donc si jamais il y a un changement de marché, que les États-Unis, ça va pas du tout et que c'est les pays émergents qui prennent le contrôle du monde et qui deviennent les numéros un, ben, au moins tu seras directement exposé. D'accord. Ah Voilà. ok, c'est pas mal, mais si on regarde les pays sur lesquels ils investissent, je trouve au final, c'est les marchés émergents qui sont pas assez représentés. Et Ouais. de ce que j'entends à droite à gauche, on m'a dit que c'était quand même pas mal le futur, euh, les Les pays marchés émergents. émergents. Ouais. Mais en gros, pardon. En gros, si tu veux, alors si tu veux investir sur le monde entier, ce que tu vas pouvoir faire,
c'est que plutôt que d'investir sur le ACW où tu auras une seule ligne et ça fait tout pour toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir jouer un petit peu avec les pondérations quand tu vas créer ton portefeuille. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, investir sur un MSCI World, comme on a vu tout à l'heure, qui investit pour le coup que sur les pays développés. Et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle un ETF Emerging Market qui, lui, va investir que sur les pays émergents, donc sur à peu près 470 valeurs. Et voilà, ça investit sur tous les pays émergents, donc la Chine, Taïwan, l'Inde, etc., avec des sociétés hyper connues comme Tencent ou Taiwan Semiconductor, Alibaba. Enfin voilà, c'est de très très grosses sociétés. Et en faisant ça, en investissant sur ce genre d'ETF, eh bien, tu auras la possibilité, en gros, d'en mettre une plus grosse partie. C'est-à-dire que tu peux mettre, par exemple, 50% d'un MSCI World qui représentera, on va dire, tous les pays émergents et 50% de pays émergents. Tu vois. Donc, voilà. Tu peux te Ok. faire ton propre portefeuille en mélangeant ces deux ETF. Ok, mais du coup, en faisant comme ça, je trouve qu'on a toujours les USA qui représentent une grosse partie de mon portefeuille. Ouais. Je pense que c'est trop, non? Bah alors, ça dépend du pourcentage que tu mets de MSCI World. Tu vois, si tu mets 10% de MSCI World et 90% d'Emerging Markets, ben, du coup, les USA représenteront une toute petite partie de ton portefeuille. Mais si tu compares, par exemple, les USA, la place que ça prend par rapport à l'Europe, c'est sûr que ça prend une grosse place. Et ce que tu peux faire, à la rigueur, donc du coup, en gros, tu vas vite comprendre qu'avec les ETF, ou tu investis sur un truc global, ou alors tu vas au plus précis, de plus en plus précis, et c'est toi qui te fais ton propre truc. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, te créer ton propre ETF World perso. C'est-à-dire que tu vas investir sur un ETF S&P 500 pour avoir le côté des États-Unis. Donc, en gros, cet ETF, il va investir sur les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc, on trouve toujours, voilà, toujours les mêmes boîtes, etc. Et l'avantage de cet ETF, si tu veux, c'est que Les plus gros. ouais, exactement. C'est les plus gros, les plus grosses boîtes, quoi. Tu vois, c'est Microsoft, Ok. Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta. Tu vois, c'est les trucs que tu as sur la Ouais, gauche, là. c'est les grands monstres d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Et en gros, ben, du coup, ils font partie des 500 plus gros, donc tu vas forcément investir dessus. C'est pour ça que tu les auras tout le temps. Et l'avantage de cet ETF, c'est que du coup, en termes de performance, tu vois, déjà sur les 20 dernières années, il a une performance de 370%. Tu vois, donc c'est quand même une très très belle performance. Et voilà. Donc avec cet ETF, tu vas investir, comme je te dis, que aux USA. Et après, tu auras la possibilité d'avoir des ETF qui vont te permettre d'investir en Europe, comme par exemple un ETF Eurostoxx 600. Donc cet ETF, c'est les 600 plus grosses sociétés européennes. Donc c'est la même chose que le S&P 500, mais en version Europe. Et plutôt que d'avoir 500 sociétés, tu en as 600. Ok. Voilà. Donc tu vois, c'est Novo Nordisk, ASML, Nestlé, Shell, LVMH, etc. Tu investis en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, un tout petit peu parce que tu as t'as certaines sociétés qui ont leur siège en France. Mais voilà. Après, je suis pas très fan de cet ETF Europe parce que, enfin voilà, moi j'aime pas trop les performances qu'il a et tout ça. Mais ce que tu peux faire, c'est que si tu veux investir en Europe, c'est que tu peux te diriger vers un ETF Eurostock 50. Donc ça, c'est la même chose. En gros, ça va juste investir sur les 50 plus grosses sociétés américaines. Donc toujours pareil, tu investis en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et tu as tes premières sociétés, c'est toujours les plus grosses. Et si jamais investir comme ça en Europe, ça te plaît pas et que tu veux vraiment investir par exemple que en France et en Allemagne, tu vois, et que tu veux supprimer les autres pays, ben dans ces cas-là, tu peux utiliser directement des ETF qui sont liés à chaque pays. C'est-à-dire que si tu veux investir que en France, par exemple, tu veux te faire un ETF où tu investis États-Unis, donc tu prendras le S&P 500. En France, tu pourras avoir un ETF CAC 40. Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses Ok. sociétés américaines. Et après, je te dis, tu en as pour tous les pays, donc tu peux mettre un indice allemand si ça te chante, un indice espagnol, un indice italien, grec, des Pays-Bas, du Japon ou des choses comme ça. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est toi qui fais ta petite popote et tu choisis sur quoi tu veux investir. D'accord, ah, c'est pas Voilà. mal ça. Ouais. En gros, ouais, en gros, je peux modifier comme je veux, juste avec un ETF qui représente un groupe de pays, ou alors je peux créer mes propres ETF Ouais. en choisissant moi-même si je veux qu'un pays soit plus représenté qu'un autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est toi qui fais, une fois que tu fais ton portefeuille, c'est toi qui vois sur quoi tu veux investir, sur quel pays tu veux investir plus qu'un autre. Ou alors tu prends un ETF, on va dire, basique, tu vois, World, qui va investir directement pour toi, mais là, dans ces cas-là, c'est pas toi qui choisis. Et avec un ETF Ok. World, tu investis beaucoup aux États-Unis aussi. Parce que là, donc il y a moyen,
vu que j'ai pas mal entendu que les pays d'Asie étaient en expansion, d'avoir des TF qu'avec les pays d'Asie, Ouais. parce que je pense que ça va exploser. Ouais, bah, c'est la même chose. En gros, tu vois, c'est pareil. Vu que l'Asie, c'est une autre région, tu vas pouvoir avoir un ETF Emerging Asia. Donc, c'est pareil, ça va représenter que les pays d'Asie avec la Chine, Taïwan, l'Inde, la Corée, la Malaisie, etc. Donc, tu vas investir sur à peu près 350 sociétés. Et voilà. Donc, tu vas investir que sur l'Asie. Et à côté de ça, tu auras aussi la possibilité, si jamais, tu vois, je te parlais de chaque continent a son petit truc, tu auras même un ETF sur l'Amérique latine. Donc là, ça te permet d'investir au Brésil, au Mexique, au Chili, et voilà. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, je t'ai fait un petit peu les pays, mais là, tu auras la même chose en Asie. Tu auras par exemple un ETF sur l'Inde, si jamais tu veux investir que sur l'Inde, ou un ETF Chine, si jamais tu veux investir que sur la Chine. Donc voilà. Après, ça, c'est chacun, c'est à toi de voir comment tu le décides. Enfin, comment tu construis ton portefeuille, quoi. Et ok, mais je vois, c'est pas mal. Mais là, du coup, si je veux plus de performance, je peux mettre quoi comme ETF? Alors, si tu veux plus de performance, alors tu le sais, hein, si tu vas chercher plus de performance dans le cadre global, tu vas aussi chercher plus de risques. Mais ce que tu vas pouvoir, là où tu vas pouvoir investir, un ETF, il va pouvoir être très très bien, c'est un ETF sur le Nasdaq 100. Donc en gros, le Nasdaq, c'est D'accord. une place de marché particulière aux États-Unis. Et là, tu vas investir, comme tu l'as compris, un peu comme le S&P 500, tu vas investir sur les 100 plus grosses sociétés. Tu vois, tout à l'heure, c'était S&P 500 avec 500 plus grosses sociétés. Eurostox, c'était l'Europe, les 600, ou Eurostox, les 50 plus grosses, tu vois. Mais là, c'est pareil, c'est le Nasdaq qui m'avait les 100 plus grosses. Et sur ces actions, bah, tu retrouves les vraies plus grosses actions, genre Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, etc. Et là, par contre, tu seras beaucoup plus basé sur les sociétés technologiques. C'est pour ça que tu auras je vais t'en parler juste après, mais tu as de meilleures performances, mais aussi tu seras plus risqué. Et tu as très très peu de sociétés de finance. Et comme je te dis, au niveau des performances, par contre, tu vois, elles sont vraiment très belles parce que juste sur 5 ans, cet ETF, il a une performance de 140%. Donc ça veut dire que en moins de D'accord. 5 ans, tu fais plus 140%. Et tout à l'heure, je te parlais, tu sais, des 10 ans. Si tu avais investi il y a 10 ans sur le S&P 500, Oui. c'était 370%, je crois. Mais là, avec un ETF Nasdaq, tu vois, tu prends 1100%. Donc enfin, Ah oui, quand voilà. même. Ouais, carrément. Bah après, tu vois, c'était de très belles performances. Je sais pas si ça va continuer à exploser comme ça. Rien ne dit que dans 10 ans, tu vas reprendre 1000%. Mais pour dire que voilà, c'est un ETF qui est voilà, qui est assez performant. Et en parallèle, tu as un autre ETF aussi qui peut être sympa sur lequel tu peux investir. C'est un ETF PEA US Tech. Donc c'est plus ou moins la même chose. Ça investit beaucoup sur la technologie, mais plutôt que d'investir sur 100 sociétés, là, tu vois, c'est beaucoup plus ciblé. Ça investit que sur 42 sociétés. Donc toujours pareil, hein, c'est les meilleurs. Mais si tu regardes les 10 premières sociétés de cet ETF, en gros, elles représentent 75% de l'ETF. C'est-à-dire que quand tu vas investir dessus, là, tu investiras quasiment, si tu mets 100 euros dessus, par exemple, tu mettras quasiment 19 euros que sur Nvidia, 15 euros que sur Apple. Tu vois, c'est Ah, vraiment ok. hyper concentré. Mais du coup, ça lui permet d'avoir de belles performances parce que si tu regardes sur 5 ans, ça fait quand même 145%, ce qui est vraiment pas dégueulasse, tu vois. Genre en moins de 5 ans, tu doubles, tu fais plus de x2 sur ton investissement. Et après, si tu veux aller vraiment chercher de la perf en termes de performance sur les trois ETF les plus performants, tu auras un ETF Russell 1000 Growth. En gros, là, ça va investir que sur les actions de croissance. Donc là, ça va investir sur 440 sociétés. Donc c'est un peu plus que ce qu'on vient de voir. Toujours pareil, ça a une grosse place au niveau de la technologie. Tu vois, ça prend beaucoup de place. Au niveau de nos sociétés, bah, c'est exactement la même chose. Et là où c'est sympa, c'est qu'en termes de performance, tu vois, tu es à 138% de performance. Et le gros avantage que tu as, c'est qu'en gros, tu es, on va dire, à mi-chemin entre le S&P 500 et le Nasdaq, dans le sens où le S&P 500, il y a beaucoup de sociétés, donc ce qui fait que c'est assez peu volatile, entre guillemets, mais il y a, entre gros guillemets, hein, je te parle, il n'y a pas beaucoup de Ouais, performance. ouais. Tu vois, de l'autre côté, tu as le Nasdaq qui, lui, a très peu de sociétés, mais une très très grosse performance. Et là, au milieu, tu as cet ETF qui est vraiment pas mal parce que tu as de belles performances en ayant beaucoup de sociétés. Donc, c'est pareil. En gros, l'avantage d'avoir plusieurs sociétés, c'est que si jamais tu as une société qui fait faillite ou qui fait de la merde, bah, tu le sentiras pas sur ton portefeuille. Alors que tout à l'heure, quand il n'y en avait que 40, si elle fait faillite, bah, tu vas le sentir direct passer, quoi. Donc, Ouais, voilà, ouais, en termes de performance, voilà, je pense que c'est les ETF c'est vers lesquels sûr. tu peux te tourner. Et Voilà. ouais, mais là, comparé à un livret A, il y a quand même vachement plus de performance Ouais, sur, ouais, ouais, sur carrément. ça.
Ben, en fait, là, en Et 5 ans, tu as les performances que tu as en une vie entière sur un livret A, tu vois. ouais, Donc, c'est. c'est ouf. Mais avec beaucoup plus de risques. Et par Mais avec plus de curiosité, il risques. n'y a pas encore des trucs encore plus bourrins que ça? Alors, ouais, t'as un truc, c'est les ETF à effet de levier. Je te les conseille pas du tout parce que c'est hyper risqué. Mais en gros, tu mets un effet de levier sur ta mise. Donc là, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à du casino. Par exemple, tu vas pouvoir investir sur un ETF de chez Amundi, donc le Nasdaq 100 Daily x2, le Leverage. Donc en gros, si tu veux, c'est que quand le Nasdaq il fait une performance, donc il fait plus 10% dans la journée, ben toi, ton ETF, il va prendre plus 20, tu vois. Mais si ça va dans ce sens, ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si le Nasdaq demain il fait moins 10%, ben toi, ton portefeuille il va faire moins 20%, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper volatile. Après, si jamais tu voilà, t'as le goût du risque, on va dire, en termes de performance, bon, il faut pas regarder que ça, mais en termes de performance, c'est juste fou parce que sur 5 ans, tu fais 350%. Tu vois, donc enfin, c'est vraiment incroyable, mais après, c'est une volatilité de fou furieux. Et franchement, honnêtement, je te le conseille pas. Tu vois, ou alors, Ok. si tu veux te taper un délire, genre tu mets 20 balles dessus avec ton CTO, mais honnêtement, voilà, il vaut mieux laisser ça à l'écart pour investir sur du long terme. Pour moi, c'est pas les, ça fait pas partie des bons ETF. D'accord. Voilà. Ouais, bah, ouais, ça me. Je pense pas partir là-dessus. Je vais garder les pieds sur terre quand même. Ouais, Et du coup, on a vu pas mal de sociétés, on a vu beaucoup de grosses sociétés. Il y a des trucs ouais. pour investir sur des petites sociétés? Ouais, sur les petites sociétés, c'est tout ce qui est. Alors, un ETF, ça s'appelle Russell 2000. Donc ça, en gros, ça va te permettre d'investir sur les petites sociétés américaines. Donc, quand tu vas investir sur cet ETF, tu investis sur un petit peu moins de 2000 sociétés. Et c'est que des small caps qu'on appelle. Bon, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais c'est ça. Perso, je suis pas Non. très fan, mais voilà. En termes de performance, ça fait 36% sur 5 ans. Après, l'avantage de cet ETF, c'est que tu vas réussir à lisser un peu ton portefeuille. Ça va te couper un petit peu la volatilité et puis voilà, tu es exposé à des petites boîtes qui peut-être pourront exploser dans les années à venir, mais voilà. Mais sinon, tu peux quand même, oui, effectivement, ne pas investir que sur des grosses caps si tu investis en bourse. Ah ouais, parce que du coup, en termes de volatilité, ça bouge beaucoup quand même avec ces ETF américains. Ouais. Est-ce que c'est peut-être pas top pour mon portefeuille? Il n'y a pas des trucs pour couper la volatilité? Je sais pas si ça existe. Ouais, alors pour couper, tu n'auras jamais un truc sûr de sûr, tu vois. Le mieux que tu puisses faire, ça va être de mettre dans ton portefeuille un ETF d'obligations d'État européen. Donc en gros, si tu veux, tu vas parier sur la dette des pays, c'est-à-dire que tu vas investir pour que les pays puissent s'endetter et puissent financer tout leur système, tu vois. Donc avec cet ETF, en gros, tu vas investir beaucoup en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne parce qu'on est plus gros consommateurs de dette en Europe. Et l'avantage que tu vas avoir, entre guillemets, si tu veux vraiment couper ta volatilité, il faut pas la regarder au niveau de la performance parce qu'elle est vraiment dégueulasse sur 5 ans, c'est moins 12%. Mais c'est plus, si tu veux, vu que c'est un marché des obligations qui sont décorrélées des actions, quand tu as tes actions qui vont descendre, ben, tu auras cet ETF-là qui, lui, va monter. Donc, en gros, si tu veux, et quand les actions font l'inverse, quand tu as des actions montent, tu as cet ETF, comme on le voit, qui descend. Mais si tu veux, ça fait un peu le yo-yo et ça te permet vraiment d'avoir un portefeuille qui est beaucoup plus stable. Ça fait beau, tu vas pas aller chercher de la performance, mais pour le coup, tu vas aller chercher de la sérénité avec ça. Si tu regardes si tu investis sur 50 ans, si tu investis avec cet ETF, tu auras un truc qui sera beaucoup plus lisse que si tu investis, comme je te disais tout à l'heure, avec le Nasdaq Leverage x2. Après, tu as d'autres ETF qui sont faits exprès pour un peu couper la volatilité. Donc, tu as un ETF de chez BNP Paribas. Donc là, en gros, si tu veux, eux, ils vont investir uniquement dans les actions qui ont de faibles volatilités. Voilà. Perso, je suis pas Ouais. trop fan de passer là-dessus. Je me dis que si jamais tu veux vraiment couper la volatilité, vaut mieux passer sur un ETF obligataire. Mais voilà, avec cet ETF, tu as quand même un peu plus de performance. Donc je suis pas sûr que ce soit énormément plus. Enfin, tu vas vraiment pas beaucoup couper ta volatilité. Mais voilà, au moins tu as plus de performance. Et si les marchés actions fonctionnent très bien sur les années à venir et que tu vas être uniquement dans le marché action, tu peux passer avec ces ETF-là. D'accord. Ok, je vois. Voilà. Je vois. Et on m'a parlé aussi qu'en bourse, il y avait des dividendes et que ça pouvait être Ouais, une bonne stratégie. T'as ouais, des ETF pour carrément. toucher des dividendes comme ça? Ouais, alors des ETF, tu vas pouvoir toucher de deux manières les dividendes, donc avec les ETF, c'est-à-dire que
La première manière, ça va être de toucher des dividendes, comme on l'entend sûrement, tu vois, c'est style, tu vas investir ton argent et tous les ans, on va te donner un petit peu d'argent, on va te verser ce qu'on appelle le dividende. Donc ça, c'est les dividendes qui sont distribuants, les ETF qui sont distribuants. En gros, c'est comme si tu investissais directement dans les actions. Et pour ça, tu as SPDR qui a fait un ETF, donc il investit sur les sociétés qui sont dividendes aristocrates. C'est-à-dire qui ont versé des dividendes en continu et les ont augmentés sur les 10 dernières années sans coupure. Et tu vois, tu vas recevoir en gros 3 fois par an des dividendes avec cet ETF. Donc tu les recevras directement sur ton compte. Et en termes de rendement, tu es à 3%. C'est-à-dire que si tu achètes ton ETF aujourd'hui au prix d'aujourd'hui et que tu mets 100 euros dessus, et bien, tous les ans, tu vas toucher à peu près à quelque chose près 3 euros. Et après, si jamais tu veux pousser un petit peu plus au niveau du rendement, tu as un ETF de chez iShare qui lui va être spécialisé dans le rendement des dividendes. Donc il va juste prendre les sociétés qui ont de gros dividendes. Et là, tu le touches, je crois que c'est beaucoup plus régulièrement, je crois que c'est 3 ou 4 fois par an. Et en termes de rendement de distribution, c'est 5%. Donc tu vois que c'est un petit peu plus que tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et en plus, je crois que je t'ai dit une bêtise tout à l'heure, tu le touches que 2 fois par an. Là, c'est 3 ou 4 fois et tout à l'heure, je crois que c'est 2 fois. Enfin voilà. Bon, ça, c'est un petit D'accord. détail, mais voilà. En tout cas, ça, c'est les deux façons que tu auras pour toucher des dividendes directement sur ton compte. Et sinon, si tu veux investir après dans les actions à dividendes, directement, on va dire via un ETF, alors c'était peut-être ça ta question, mais tu auras un ETF donc un ETF de chez Amundi, qui lui va investir sur les sociétés qui versent des gros dividendes. Et en fait, tu vas investir directement sur ces sociétés-là. Donc cet ETF, il est pas mal parce que moi je trouve que ce genre de société, c'est quand même assez peu volatile. Donc ça peut être bien aussi, comme je te disais tout à l'heure, pour couper la volatilité. Et en plus de ça, en termes de rendement, c'est pas trop dégueulasse parce que sur les 5 dernières années, tu es quand même à 45%. Voilà. Ouais. Mais c'est que sur les sociétés qui versent de gros dividendes, donc ça va être tout ce qui est les sociétés de finance ou de choses comme ça. D'accord. Ouais, je vois, on a quand même fait un bon tour. Et Ouais, ah ouais, là, carrément. ouais. Tu en as d'autres à me proposer comme ça qui pourraient être pas mal, histoire de finir? Alors des trucs qui peuvent être pas mal, tu peux avoir quoi? Donc pour reprendre vite fait, tu as compris que ton portefeuille, tu peux le séparer en plusieurs trucs. Donc tu auras le Oui, côté où tu vas investir sur les pays. Ok, donc tu peux prendre un oui, truc global et après tu peux investir sur tous les pays. Et je sais pas si tu as capté, tout à l'heure je t'ai parlé que chaque ETF, donc tu as plusieurs sociétés, et ça investissait dans plusieurs secteurs. Tu vois, donc je te oui. parlais surtout de la technologie, etc. Et bien là, tu auras la possibilité d'avoir des ETF qui sont sur vraiment certains secteurs en particulier. Donc par exemple, comme D'accord. l'ETF de chez Amundi, qui lui c'est un Eurostox Bank, ça s'appelle. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un ETF, tu vois, qui est basé à 100% sur la finance. Et en gros, tu vas investir sur 27 valeurs européennes de différents pays. En gros, tu vas investir dans des banques, quoi. Tu vois, donc des banques connues, BNP D'accord. Paribas, Unicredit, des choses comme ça. Donc c'est pas mal, tu as quand même une belle performance sur 5 ans. Là où je t'attire ton attention, c'est sur ça. C'est que sur 5 ans, tu as quand même de belles performances de 109%, mais si tu regardes encore un tout petit peu plus loin, tu vois, sur 10 ans, la performance, elle est que de 41%. C'est-à-dire que sur les 5 dernières années, là, ça a fait une belle performance, mais les 5 années juste avant, tu vois, c'était assez dégueulasse. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et il ne faut pas regarder que les performances quand tu investis, tu vois, il faut vraiment essayer de faire un portefeuille homogène. Et voilà. Et après, voilà, tu as tous les trucs sur les secteurs particuliers. Donc, tu as ça, tu as sur le secteur de la santé aussi. Donc, ça, en termes de performance et d'avenir, je pense que c'est quand même vachement mieux que d'investir sur les banques. Après, ça, c'est que mon avis perso. Sur 5 ans, tu vois, tu es à D'accord. presque 70%. Après, je sais pas, tu as plein de trucs. Tu as des trucs sur les matières premières aussi. Donc, en gros, ça va te permettre d'investir sur des sociétés qui sont spécialisées dans les matières premières. Tu as quand même de belles performances aussi et je pense qu'à l'avenir ça peut être pas mal. Et en fonction de comment tu vois l'avenir, tu as aussi un ETF qui est basé sur l'eau, un ETF de chez Amundi. Donc si jamais tu es comme Jean-Claude Van Damme et que tu penses que dans 20-30 ans il n'y en aura plus, ça peut être une bonne solution Moi, d'investir j'aime l'eau. dessus. Tu vois. Moi j'aime l'eau, j'adore l'eau. J'adore l'eau. 20-30 ans il n'y en aura plus. Mais voilà, c'est un bon ETF, ça c'est sympa, tu vois. Voilà, parce que pour le coup, je trouve que après ce que chacun pense, tu vois, c'est un peu au ressenti, un peu aussi à comment tu vois l'avenir, tu vois.
Et donc ça, c'est la première chose pour moi pour investir dans un ETF. Et en plus de ça, bah, si tu regardes aussi les performances, t'es pas dégueulasse, t'es à 74% sur 5 ans. Donc voilà. Donc tu peux te diversifier Ok, aussi bien en termes de pays, comme tu as capté, que tu peux te diversifier en termes de secteur de ton ETF, quoi. Donc que ce soit la technologie, la santé ou les choses comme ça. Après, tu es quand même vachement limité avec ton PEA. Parce que ouais, t'as pas beaucoup d'ETF. Après, si jamais à l'occasion, si tu veux, on en reparlera, mais tu peux te faire un autre portefeuille sur un compte titre où là, tu as beaucoup, 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 beaucoup plus de choix et tu peux faire beaucoup plus de choses, aller chercher beaucoup plus de performances sans avoir beaucoup plus de risques. Et, euh, et d'accord. voilà. Donc ça, mais bon, Ok, on en reparlera à l'occasion si tu veux. ouais, parce que ça fait quand même beaucoup d'infos tout ça. Ouais, 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 bah Donc, ouais. histoire d'essayer de remettre mes idées en place, si je dois résumer, en gros, pour débuter, je peux partir sur un truc simple, avec Ouais, juste un ETF Word. ouais. Et après, au fur et à mesure du temps, quand je m'y connaîtrai mieux, j'ajouterai d'autres ETF et en fonction de ce dans quoi je vais investir, en fonction de ce dans quoi je vais investir, je choisirai. C'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, tu peux partir sur un ETF World normal ou un World ACWI qui investit vraiment sur toute la planète. Et dès que tu te chaufferas un peu, que tu comprendras un petit peu comment ça marche la bourse et tout ça, tu pourras rajouter en te disant, ben tiens, là je vais investir sur l'Inde parce que je pense que c'est pas mal. Là, je vais investir sur les matières premières parce que je pense que ça peut être pas mal. Et puis, voilà, tu pourras te configurer ton portefeuille comme ça. D'accord, Voilà. Voilà. Est-ce que tu as d'accord, tout d'accord. compris? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas capté, ma poule, sur lesquels tu veux que je revienne Alors ou... là, j'avoue que pour le moment, ça va. Ouais, ok. J'arrive à assimiler tout, mais si jamais j'ai deux, trois questions, je t'appellerai ou Ouais, ouais, je t'enverrai carrément, un petit t'hésites pas. texto pour avoir des précisions sur tout ça. Ouais, carrément, ben t'hésites pas, et puis de toute façon, on se tient au courant. Ok? Ouais, carrément, on fait ça. Impeccable. On Bon, fait ben ça, on fait écoute, ma ça. poule, passe une bonne soirée, bisous, Merci, toi aussi, et on se bisous, et rappelle on à s'appelle un l'occasion. de ces quatre. Allez, Yes. ciao, ciao. Allez, ciao.